Les succès les plus fous du Canada ne sont pas à Bay Street. Ils naissent au cœur de familles philippines influentes et visionnaires. Découvrons ensemble les 10 clans philippins les plus riches du Canada. Et croyez-moi, le numéro 1 va littéralement vous sidérer. Numéro 10, les Beltran Lucilla, les véritables architectes culturels de l'Alberta. On associe souvent la richesse uniquement aux montagnes d'argent. Mais cette famille redéfinit la puissance sous une forme bien plus vaste. C'est un capital culturel, une influence artistique qui forge une identité. Sous l'impulsion de la célèbre Ida Beltran Lucilla, l'icône de la danse, ce clan a bâti un véritable écosystème créatif à travers l'Alberta, un pilier qui soutient désormais les arts philippins dans tout l'Ouest. Leur empire dépasse largement le simple prestige artistique superficiel. Il s'est forgé sur des décennies de festivals et de subventions stratégiques. Il pilote aussi des organismes culturels financés par l'État canadien. Ces initiatives propulsent le développement culturel philippin et national. Leur foyer est devenu une mini-institution culturelle dirigée par la grande Ida. Chaque membre participe activement à la programmation et aux liens communautaires. Leur force ? Avoir transformé leur héritage en une plateforme économique majeure. Cette plateforme possède un poids réel à travers toute la région. Entre projets chorégraphiques et festivals, leur influence est devenue incontestable. Grâce à des partenariats provinciaux, les Beltran Lucilla règnent sur l'art. Des communautés entières dépendent d'eux, créant des emplois pour les artistes. Ils intègrent la culture philippine au cœur même du système canadien. C'est ainsi que l'identité multiculturelle du Canada peut enfin s'épanouir. Ils ne se sont pas contentés d'immigrer. Ils ont créé leur univers. Leur maison est devenue le sanctuaire où les traditions sont préservées. Des racines modernisées pour conquérir le public canadien au fil des ans. Cette dualité explique pourquoi les institutions les sollicitent sans cesse. Dans l'ombre, la famille opère comme un moteur créatif surpuissant. Ils gèrent tout, de la chorégraphie au mentorat de la jeunesse. Leur activisme communautaire crée un écosystème à forte valeur sociale. Cela génère un poids financier crucial pour l'économie locale florissante. Les Beltran Lucilla prouvent que le leadership culturel est une richesse, surtout quand il redéfinit la diversité de toute une province. Mais toute puissance ne naît pas forcément sous les projecteurs. Certaines familles dominent en unissant simplement les gens entre eux. Voici le numéro 9, le clan De La Cruz, les maîtres du rassemblement. Les stratèges qui ont bâti un véritable empire communautaire. Il existe une richesse qui ne s'achète pas en bourse. Pourtant, Narima De La Cruz a ouvert des portes normalement inaccessibles. Depuis des années, elle est l'âme des communautés philippines au Canada. Elle seule peut remplir des stades entiers pour des festivals culturels. Elle mobilise des milliers de personnes pour influencer les décisions politiques. Là où la bureaucratie échoue, l'ascension de Narima défie toute logique. Son simple dévouement s'est transformé en une aura nationale éclatante. Centre communautaire, nuit culturelle, elle bâtit son empire, agissant dans l'ombre, là où les destins se forgent. Au Canada, la persévérance paie. Un succès en attire 3. Bientôt, elle dirigeait les plus grands festivals philippins régionaux. Ces festivals surpassent les simples célébrations. Véritables moteurs économiques attirant sponsors et soutiens politiques majeurs. Des alliances transformant la culture en influence redoutable. Son parcours personnel ajoute une profondeur unique au récit. Immigrée au Canada, elle comprit vite l'importance de l'image. Voilà pourquoi elle forge l'avenir des femmes avec ardeur. Loin des gestes symboliques, un terrain d'entraînement stratégique pour les futures grandes meneuses. Narima est devenue l'allié crucial des gouvernements locaux. Quand les cités doivent mobiliser, c'est elle qu'on appelle. Elle rallie les foules et oriente les débats publics. Véritable pont entre les immigrés et les institutions canadiennes. Une richesse invisible, un capital social au pouvoir politique. Changement de décor, voici l'ascension des Sagrado Hammond. Un couple transformant un bastion masculin en terrain conquis. Numéro 8, les Sagrado Hammond. Maître du génie climatique. Si jamais vous aviez sous-estimé le secteur de l'air, Sarah et son époux imposent un respect immédiat. Présidente d'une firme historique, Sarah gère un empire industriel. Voyez les chiffres. Contrats commerciaux et accords massifs. Secteur stable, marge élevée, forteresse contre la récession, une industrie qui forge discrètement des millionnaires. Sarah n'a pas hérité. Elle a gravi les échelons d'un monde d'hommes froids. Alliant savoir technique et discipline, elle s'est imposée, transformant l'entreprise familiale en une force locale redoutable. Sa réussite repose sur des contrats de services durables, un moteur de revenus discret mais d'une puissance absolue. Son leadership a ouvert les réseaux de construction majeurs. Femme philippine en milieu masculin, elle crée la surprise. Pourtant,
Elle ne défie pas seulement les attentes. Elle accomplit sa mission avec une détermination implacable. Cette humilité en a fait une figure du business. Des forums de direction aux cercles économiques de l'élite. Mentor dévouée, elle pousse les femmes vers les métiers. Pas seulement pour les quitter. Car ces métiers sont des tremplins vers la fortune. Pour sa communauté, son message porte un poids immense. La stabilité naît là où personne ne l'attendait. Après la rigueur de la construction et du métal, place à l'humain, une famille unie face à la crise. Au 7e rang, la lignée Co, véritable rempart de la santé publique au Manitoba. Dans la tempête du chaos sanitaire, le docteur Denis Co fut l'ancre imperturbable de la province. Elle ne s'impose jamais par le bruit ou les éclats de voix. Sa simple présence apporte une clarté absolue. Médecin-chef et éminente chercheuse, elle jongle entre science et responsabilité provinciale de haut vol. Elle siège au sommet, là où le savoir pur forge les lois de demain. Dans l'administration canadienne, une telle influence est un trésor inestimable. Un alliage de titres prestigieux et de pouvoirs capables de remodeler le futur à long terme. Son ascension suit le destin des immigrés, mais Denise y appose sa griffe unique. Débarquée au Canada, son bagage scientifique était déjà son arme principale. Pourtant, elle a bâti sa légende avec une patience méthodique et délibérée. Sa discipline de fer lui a valu une confiance aveugle durant les crises majeures. Face au virus, tout le Manitoba s'est tourné vers sa sagesse apaisante. Ses interventions étaient des havres de paix, sans fioritures ni jargon complexe. Un équilibre parfait entre preuves scientifiques et profonde empathie humaine. Cette visibilité fut un phare d'espoir pour toute la communauté philippine. Un symbole vital pour ces soignants qui portent la province sur leurs épaules. Le Dr Co incarne désormais la voix et le miroir de tous les possibles. Elle s'est battue avec ferveur pour la santé mentale des héros de première ligne. Dans l'ombre, elle guide les futurs médecins vers les sommets du succès canadien. Ces liens invisibles ne figurent sur aucun curriculum vitae officiel, mais ils cimentent l'avenir professionnel de tout un peuple. Pour Denise, la santé dépasse de loin les simples graphiques médicaux et cliniques. C'est un combat mêlant réalité sociale, économie et nuances culturelles profondes. Voilà les véritables piliers qui dictent l'accès aux soins pour tous. Son action protège des milliers de vies au cœur de chaque industrie provinciale. Elle possède un levier de pouvoir bien plus vaste que de simples conférences de presse. Elle conseille l'État, dicte la stratégie et impose son autorité naturelle. Une puissance de feu à la fois intellectuelle et administrative. Tandis que le Dr Co remodelait les systèmes de santé, une autre famille s'apprêtait à conquérir une arène bien plus brutale. Un champ de bataille où chaque décision résonne d'un bout à l'autre du pays. 6e place, les Valdez. Une dynastie politique qui écrit l'histoire. L'ascension des Valdez a totalement bouleversé le climat politique canadien. C'est le signal fort que leur voix est enfin écoutée au sommet de l'État. Au cœur de cette lignée brille la figure de Rechi Valdez, première femme philippino-canadienne à siéger à la Chambre des communes. Elle a alors brisé le plafond de verre de la représentation politique nationale. Son pouvoir dépasse largement son simple siège au Parlement. Il naît de son génie des affaires, allié à une maîtrise numérique totale. Elle possède le don de porter les cris du peuple au niveau des débats nationaux. Avant l'arène politique, Rechi forgeait déjà son propre empire entrepreneurial. Des entreprises visionnaires nourries de créativité et de culture digitale moderne. Cet instinct d'acier guide aujourd'hui son combat pour l'économie et les petites entreprises. Un parcours unique, loin des sentiers battus de la vieille politique traditionnelle. Rechi casse les codes avec un profil hybride inédit. Entre salaire public, entrepreneuriat et prestige de marque, né d'une représentation nationale forte. Son vrai secret ? Une agilité hors du commun. Un jour à Ottawa pour débattre des lois. Le lendemain en live pour guider les jeunes entrepreneurs. Elle l'a compris, la représentation doit être accessible. Son rôle au Parlement porte un poids symbolique. Les Philippins, force vitale et pilier économique du Canada, règnent sur la santé et les services essentiels. Pourtant, il restait dans l'ombre du pouvoir législatif. L'élection de Rechi changea la donne. Elle a imposé le vécu des nouveaux arrivants, intégrant culture et ambition au cœur du débat fédéral. Son influence grandit, marquant l'ère d'un nouveau pouvoir. Plateforme nationale, autorité législative. Son succès est devenu une étincelle collective. Tandis que Rechi porte cette voix au sommet, une autre dynastie s'est imposée par un chemin différent, guidant Toronto à travers ses heures les plus sombres. Numéro 5, les deux villas, les gardiens du calme. Dans cette métropole complexe, la stabilité est vitale, où santé et politique s'entrechoquent au quotidien. Le docteur Eivind de Villa incarne cette assurance.
quand la nation entière retenait son souffle. Médecin-chef de Toronto, elle a transcendé sa lignée, forgeant l'une des dynasties philippines les plus respectées. Sa voix calme était un phare face à l'inconnu. Un poste stratégique parmi les plus influents du pays. Alliant sécurité publique et immense pouvoir stratégique. Son influence modèle les politiques à tous les niveaux. Elle domine le paysage des professionnels philippins. Sa richesse va bien au-delà des chiffres. Elle possède un capital professionnel et une crédibilité, portant la confiance d'une ville au moment critique. La méthode de Villa repose sur une clarté. Elle communique avec le calme de ceux qui maîtrisent. Une analyse froide et stable qui rassure les foules. Fruit d'une expertise clinique et d'un leadership d'acier. Porté par des valeurs d'empathie et de service. Son ascension a offert un cadeau inattendu, visibilité totale. La jeunesse voit enfin son reflet au cœur du pouvoir. La science parlant avec autorité aux familles immigrées, des cuisines modestes jusqu'aux salles de repos. Elle incarnait l'avenir radieux dont chaque parent rêvait pour ses enfants. Dans l'ombre, le docteur Dilla forgeait des stratégies de santé vitales, bravant des pressions politiques capables de briser les plus résistants. Pourtant, son sang-froid restait pur, telle une lame d'acier. Cette fiabilité devint le socle de Toronto et son héritage sacré. Si Dilla dominait par les institutions, le clan suivant visait l'épopée. La famille suivante a choisi une voie mondiale bien plus vaste, transformant la philanthropie en un véritable empire de puissance. Rang 4, les Adazado, titans de la charité globale au Canada. Vous ignorez comment les idées deviennent des révolutions mondiales? Les Adazado sont les maîtres de l'ombre, mais sans silence. Cette lignée est composée de stratèges au sens le plus noble, capables de s'imposer face aux diplomates et aux plus riches donateurs, de l'ONU aux grandes ONG. Il dicte le rythme mondial. Il rallie tous les leaders sous une seule et même voix. C'est cela l'influence, une fortune bien plus précieuse que l'or. Au centre de cet échiquier familial trône l'illustre Rochelle Adazado, une femme dont les décisions provoquent des ondes de choc mondiales. En tant que conseillère d'élite auprès de la Fondation des Nations Unies, elle pilote des dossiers qui changent le destin des femmes. Ces programmes dépassent les frontières et les simples dons éphémères. On parle ici d'architecture liant État, ONG et géants privés. À chaque campagne, son aura de leader grandit de façon exponentielle. Pourtant, son odyssée débute par le défi classique de l'immigration. Recommencer à zéro, rebâtir son destin, pierre après pierre, et se forger une place dans un Canada parfois trop étroit. Rochelle n'a jamais bridé ses ambitions pour complaire au pays. Elle a étendu son influence jusqu'à absorber les institutions canadiennes. Sa force réside dans cette dualité culturelle absolument redoutable. Ancrée au Canada et invitée aux plus prestigieux sommets mondiaux, des cercles universitaires aux tables rondes des puissants de ce monde, ses projets lient désormais les fonds canadiens aux Nations Unies. Elle connecte la jeunesse canadienne aux grands mouvements de demain, insufflant l'esprit de solidarité philippine au cœur de l'action. Elle brise enfin la rigidité des bureaucraties mondiales. Son titre parmi les femmes les plus influentes n'est pas accessoire. C'est l'avènement d'une icône philippine dans un secteur quasi inaccessible. Dans cet univers, sa richesse se mesure en couches de pouvoir, des revenus de haute diplomatie et des alliances stratégiques internationales, un réseau de décisionnaires s'étendant d'Ottawa jusqu'au cœur de Manille. L'histoire de Rochelle unit diplomatie, culture et stratégie pure. Une alliance rare lui permettant de régner sur tous les fronts. Naviguant entre réalité du terrain et sommet des grands maîtres, tandis que Rochelle jette des ponts entre les continents, la famille suivante bâtissait un impact tout aussi colossal. Un empire médiatique, la voix d'un Canada fier de ses racines. Numéro 3. La famille David, les bâtisseurs d'un réseau national légendaire. Vous ignorez comment la culture philippine a conquis le grand public? Tout a commencé par des publicités et des campagnes visionnaires. Vous contemplez, sans le savoir, l'œuvre secrète du clan David. Leur agence, AV Communication, semble être une entreprise ordinaire. Mais détrompez-vous, c'est un véritable moteur médiatique familial surpuissant. Elle ne se contente pas d'analyser les marchés, elle les domine. Leur secret? Une compréhension quasi instinctive de l'âme humaine. Joyce David, la matriarche, dirige cet empire d'une main de fer. Pourtant, leur véritable force réside dans les liens du sang. Un clan soudé, transformant les épreuves de l'exil en quête héroïque. Au fil des ans, les plus grands groupes les ont suppliés. Services publics et télécommunications. Ces contrats colossaux les ont propulsés au sommet de la hiérarchie. Plus que l'argent, c'est leur rôle crucial qui fascine aujourd'hui. Pour décrypter la jeunesse multiculturelle, les géants font appel à eux. Pour la diaspora,
Les David sont l'unique pont. En privé, le clan agit comme un cerveau collectif. L'intuition naît à table, la stratégie se forge au studio. Identité et business s'entremêlent dans des dialogues sans fin. Une fortune bâtie sur la propriété intellectuelle et des contrats d'acier, leur aura s'étend bien au-delà. Ils ont forcé les marques à abandonner les clichés obsolètes. Place à l'authenticité pure. Ils sont devenus les protecteurs sacrés de la jeunesse philippine. Design, marketing, ils mènent les talents vers le sommet. Ils incarnent la réussite absolue au sein de cette industrie. Aujourd'hui, les David sont les rois incontestés de l'entrepreneuriat philippin. Toronto reste leur bastion sacré. Leur puissance explose au rythme du nouveau visage du Canada. Riches, bien plus. Ils sont désormais indispensables. Mais attendez, une autre famille a accompli l'impossible. Un bastion de santé devenu un héritage pour l'éternité. Numéro 2. Le redoutable clan Felipe Rada Patricio. Des entrepreneurs bâtissant une dynastie de santé éternelle. Dans ce métier, les règles sont des chaînes impitoyables. Zéro erreur. Pression constante, un combat de chaque instant. Imaginez maintenant mener cette guerre en terre étrangère. Voici l'odyssée d'Anna Florel Prada, une pionnière sans peur. Pharmacienne diplômée, elle se retrouve pourtant privée de ses droits. Elle entame alors une épreuve que beaucoup connaissent trop bien. Des nuits blanches à étudier pour briser ses chaînes. Puiser dans les économies. Parier tout sur l'avenir, avant le triomphe. Elle a passé 14 ans à bâtir un empire en pharmacie d'entreprise avant de tout basculer. Aujourd'hui, en tant que copropriétaire, elle règne sur la pharmacie de Schomberg Village. Elle orchestre la santé communautaire, les stratégies d'affaires et le destin de ses patients. Une alliance parfaite entre prospérité financière et impact social dévastateur. Posséder une pharmacie au Canada est l'un des trônes les plus stables de la santé. Et Anna Flor a forgé sa légende à la force de son expertise et d'un courage d'acier. Son épopée résonne dans le cœur de chaque professionnel philippin exilé. Atterrir en terre inconnue, tout réapprendre et conquérir ses titres de noblesse. Étudier avec plus de ferveur que quiconque pour prouver sa légitimité au sommet. Elle a bravé le redoutable programme d'élite de l'Université de Toronto, un passage obligé impitoyable d'où elle est ressortie transformée en leader incontesté. La vision de la santé d'Anna Flor brise tous les codes habituels. Un dévouement total pour sa communauté, ancrée dans une accessibilité sans faille. Elle combat l'ignorance médicale et protège nos aînés avec une détermination farouche. Elle guide les familles immigrées à travers le labyrinthe des soins avec une bienveillance culturelle. Détrompez-vous, ce n'est pas un simple business, mais une mission portée par des valeurs sacrées. Son aura de leader a fini par éblouir la nation tout entière. Sacrée parmi les 100 femmes les plus puissantes du Canada, un titre de pure influence. Sa fortune coule désormais de sources multiples et prestigieuses. Entre propriété de pharmacie, conseil stratégique et gestion d'opérations d'élite, son nom résonne de plus en plus fort dans les hautes sphères de l'entrepreneuriat. Mais son véritable pouvoir réside dans son rôle de mentor légendaire. Les nouveaux arrivants cherchent son aura car elle connaît la réalité du terrain. Elle a triomphé du champ de bataille, des examens et des barrières administratives. Elle connaît le poids écrasant de la pression pour s'adapter à la vitesse de l'éclair. Elle utilise son influence pour tracer une voie royale à ceux qui la suivent. Et maintenant, tous les regards se tournent vers notre ultime numéro 1. Une famille qui n'a pas seulement percé, mais qui a redéfini l'entrepreneuriat canadien. Numéro 1, la famille Santiago Cambio. Les innovateurs éthiques d'une nouvelle économie philippine. Fondateur visionnaire de la maison Cambio & Company, Jelen Santiago et son époux règnent à l'intersection du luxe, de l'héritage et de la conscience. Leur immense richesse provient d'une source bien plus subtile et profonde, bien loin des simples valorisations froides de la technologie moderne. C'est le fruit d'une marque habitée par une mission et des produits artisanaux d'exception, des partenariats mondiaux et une communauté fidèle qui ont propulsé son destin. Elle a transformé son entreprise en le premier sanctuaire du luxe philippin à l'étranger. Le secret de Jelen ? Elle a créé un marché là où personne n'osait regarder. Une mode philippine prestigieuse, conçue selon les plus hauts standards d'éthique, où chaque artisan est honoré par des salaires dignes des plus grandes maisons mondiales. Ici, l'identité culturelle devient une arme économique et l'héritage magnifie la marque. Son histoire est une puissance silencieuse qui finit par s'imposer à tous. Immigrée très jeune, elle a forgé son génie entrepreneurial à partir de rien. Elle a métamorphosé son vécu en un système de réussite absolue, employant désormais des artisans à travers tout l'archipel des Philippines. Collaborant main dans la main avec les plus grands créateurs philippins, elle guide une diaspora en quête d'identité par l'artisanat.
Son titre parmi les 25 meilleures immigrantes n'est pas qu'un trophée, c'est la consécration d'une vision ayant révolutionné le luxe philippin à l'échelle mondiale. Et ne vous méprenez pas, cet empire est canadien dans son essence même. Cambio et compagnie prospèrent depuis le Canada, s'imposant sur ce marché multiculturel dynamique, hissant Gelaine au rang des entrepreneurs philippins les plus influents de notre époque actuelle. Elle a érigé un écosystème où la culture devient le capital suprême, et chaque vente renforce son emprise économique ainsi que son héritage culturel. Voilà le récit de 10 familles philippines ayant gravé leur nom au Canada, non pas en simples figurants, mais en leaders absolus de leur secteur respectif. La quête de ces dynasties mémorables a su conquérir votre propre intérêt. Dites-le nous en commentaire. Pour découvrir d'autres secrets sur la vie des riches, regardez donc la vidéo suivante.